à partir du moment où il y a eu quand même une période de doute où je me suis dit, mon Dieu, mais si je me montre dans cette version non censurée, qu'est-ce que les gens vont dire? Et moi, j'attendais qu'on me dise c'est bien. J'attendais qu'on me dise waouh, c'est génial, t'as changé. Mais j'attendais aussi à ce qu'on me dise mais c'est qui celle-là, pour qui elle se prend? C'est qui cette prétentieuse? C'est qui cette nana qui a des désirs partout, qui parle de célébrité, qui parle de notoriété, qui parle d'argent, qui parle de succès, en toute liberté, tu sais, sans se priver? C'est qui celle-là? Donc j'ai arrêté de déposer des attentes et de la valeur sur tout ce qui ne me servait pas, surtout tout ce qui allait contre moi. J'ai dit stop, peu importe ce que les gens disent, au fond, je m'en fous en fait. Maintenant, je vis pour moi, je vis pour ceux, pour qui et pourquoi je suis vraiment venue. Évidemment, ça m'a poussée aussi à me libérer de toutes les interdictions que je me faisais, que je me plaçais en fait, entre moi et ma vie, concernant mes différentes facettes de personnalité. Je m'interdisais tout le temps, mais tout le temps, de montrer toutes mes facettes. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il y ait une espèce d'incohérence et qu'on dise celle-là, elle dit n'importe quoi. Alors me présenter sous toutes mes facettes, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que qui j'étais vraiment, c'était comme un peu risqué de le montrer, de me présenter sous ces facettes-là. Comme si le fait de me présenter pleinement, en fait, ça représentait un risque ou un danger pour moi. Jusqu'au moment, c'est-à-dire un risque ou un danger par rapport à la critique, au jugement, dire elle se prend pour qui, elle est qui, un peu ce que je vous ai dit précédemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et c'est là que le PRAF est vraiment arrivé. PRAF, plus rien à foutre. C'est que je me suis dit, putain, mais c'est à quel moment que tu vas vivre pour toi? C'est à quel moment que tu vas t'autoriser, Hello, à te sentir vraiment, j'avais pas encore employé le mot alignement à cette époque-là, mais à te sentir vraiment sereine avec toi-même. Parce que, vous savez quoi? Le fait de ne pas me montrer sous toutes mes facettes, en fait, ça faisait comme si je mentais aux gens. Comme si je les trahissais. Et je n'étais pas à l'aise avec quand j'ai compris comment je fonctionnais. J'ai cru que c'était mal parce qu'on me disait, quand on est coach ou quand on est entrepreneur ou quand on est dans le business en ligne ou quand on fait du coaching ou du mentorat, etc., on ne peut pas se comporter comme ça, on ne peut pas être comme ça, on ne peut pas, c'est pas professionnel, c'est trop engagé, il y a quand même certains codes à tenir. Tu sais, dans le business conventionnel, il y a des codes à tenir, il y a des règles à obéir. Alors, imaginez bien, moi, vous me parlez de règles, vous me parlez de normes, vous me parlez de conditions, vous me parlez de termes, de choses à faire, à placer, à obéir, c'est foutu pour moi. Donc moi, on m'a dit ça et j'y ai cru. J'ai cru parce que j'arrivais dans ce milieu-là comme une bleue, je n'avais pas d'expérience et ça sortait, ce qui était dit, ça sortait de la bouche de personnes qui avaient de l'expérience. Et on m'a dit aussi, oh là là, Hello, tu peux pas y aller de cette façon-là. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu vas te ramasser, tu vas te faire défoncer sur les réseaux. C'est trop cash, c'est trop ceci, c'est trop cela. Puis c'est pas, un coach, il parle pas comme ça. Puis dans le mentorat, on parle pas comme ça. En fait, du coup, j'ai viré mon fonctionnement interne et je l'ai échangé contre quelque chose de beaucoup plus édulcoré, de beaucoup plus soft, de beaucoup plus suave, de beaucoup plus bonbon, mais qui était certainement pas moi. Vous devez comprendre que en libérant votre message, en disant ce que vous avez à dire de la manière dont vous avez envie de le dire, sans retenue, sans bloquer quoi que ce soit, sans filtrer énergétiquement, sans mettre de barrière, c'est là que vous allez vraiment magnétiser encore plus les bonnes personnes. Nous faisons des choses alignées sur notre identité low cost. Et ça change tout. Dans votre identité low cost, où c'est limité, où vous n'avez pas le droit d'avoir plus, de faire plus, d'être qui vous êtes vraiment, comment voulez-vous faire des choses alignées en direction de vos vrais désirs? Vous voyez la dissonance qu'il y a, vous voyez qu'il y a une espèce de truc qui vient se mettre au milieu, qui coupe complètement le circuit, qui coupe complètement la ligne et l'alignement. Je suis dans ma version low cost complètement limitée. Je vais faire des actions. J'ai des désirs extraordinaires, mais entre les deux, pour les atteindre, je vais placer des actions qui viennent de ma version low cost. Et ma version low cost, c'est je suis pas capable, je suis pas assez,
j'arriverai jamais. Je suis pas, c'est pas disponible pour moi, je mérite pas, je suis pas digne. Blablabla, blablabla, blablabla.